Qui sommes-nous? Je vais vous raconter une petite histoire, les amis. Il y avait un jour, quelques frères s'est retrouvés dans un endroit. Et ils fêtaient, ils buvaient, ils mangeaient. Et tout d'un coup, l'un d'entre eux se leva et demanda aux autres, qui sommes-nous? Qui sommes donc nous venus faire en ces lieux? Alors pour les autres, c'était tellement évident. Pour eux, ils étaient venus faire la fête, ils étaient venus manger, c'était des simples personnes. Mais leur ami avait compris qu'il y avait quelque chose au-delà de tout ce que eux pensaient d'eux-mêmes. Qu'il y avait une chose sur eux qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. C'est certainement aussi la même chose pour vous, mon frère, ma sœur, qui est en train de me suivre en ce moment. Vous vous posez la question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Ici, il ne s'agit pas d'une science. Ici, on ne parle pas d'un animal. Ici, on ne parle pas, je ne sais, guère d'une architecture quelconque. Mais ici, on parle de nous. C'est de nous dont il s'agit. Qui sommes-nous donc? Que sommes-nous donc venus faire sur la terre? Quel est notre but sur la terre? Quel est le pourquoi de notre venue sur la terre? On ne peut pas continuer à vivre comme des personnes qui ne savent même pas d'où ils viennent et puis où ils vont. On doit savoir qui nous sommes. Vous savez, les amis, la meilleure manière de savoir qui on est, c'est de connaître son identité. Identité est le sens, donnant du sens à notre existence. J'aimerais répéter cette définition. L'identité est l'essence, donnant du sens à notre existence. Vous savez, nulle personne ne peut avoir un sens de sa vie s'il ne connaît pas d'où il tire son essence. L'essence, c'est quoi? L'essence, c'est cette connaissance sacrée que la personne a, sur laquelle elle tire même la force de son identité, du savoir de qui il est. C'est par cette connaissance sacrée de sa personne, de son identité profondément, que la personne maintenant trouvera un sens à sa vie. Beaucoup de personnes définissent le sens de leur vie, mais je vous rassure bien aimé que le sens de la vie, c'est l'orientation précise d'un but de notre vie. Vous savez, vous pouvez tenter de faire beaucoup de choses, mais vous savez que tout ce que je suis en train de faire est concourt vers un but précis. Connaissez-vous le but précis de votre vie? Connaissez-vous donc les pourquoi profonds de votre venue sur la terre? Je vous rassure, mes amis, Dieu n'a pas besoin de peupler la terre inutilement de gens, juste pour la beauté. Vous avez des moments dans nos maisons, quand nous sommes en train de les décorer, on met des choses des fois juste pour les décors. J'aimerais vous rassurer, mon frère, ma sœur, tu n'es pas un décor de la terre. Tu n'es pas un décor. Tu es venu pour un but. Tu as un rôle particulier pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu as besoin de connaître ton sens. Et pour connaître ton sens, il est important d'avoir la lumière sur ton essence. Et c'est lorsque la personne découvre l'essence qui donne un sens à sa vie que maintenant il pourra exister. Exister, les amis, ce n'est pas simplement vivre. Mais exister, c'est lorsque l'on comprend le sens de sa vie. Maintenant, on devient utile pour soi-même et pour les autres dans la galaxie. Je vous dis, il y a des gens qui sont morts, mais qui existent plus que les vivants. Ça veut dire que leurs œuvres, leur impact dans le monde ont été tellement si forts que même après leur départ physiquement, mais leurs œuvres continuent à la faire exister dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos recherches. Donc c'est ça exister, les amis. Donc quand tu ne connais pas l'essence de ta vie, tu n'existes pas. La vraie existence, c'est lorsque tu comprends ton sens, le pourquoi tu es là. Pour connaître ton sens, il faut connaître l'essence. Ta connaissance sacrée qui te démontre qui tu es. Alors, on va se poser la question, où allons-nous puiser cette essence sacrée qui nous permettra de connaître qui nous sommes, qui nous permettra de connaître qui vous êtes, qui je suis. Et cela nous ramènera rapidement à ces grands débats
que certains disent que Dieu n'existe pas, d'autres qui croient que Dieu existe. D'autres personnes se disent que l'homme est une descendance, c'est juste une évolution qui a été faite, et tout ça d'après les recherches de notre du naturaliste scientifique Charles Darwin, qui en a parlé. D'ailleurs, il a publié cet ouvrage en 1959, Les origines des espèces, où il a parlé de l'être humain, l'homo sapiens, voilà, venu de l'australopithèque et tout ce qui va avec. Et puis il y a d'autres maintenant qui croient que l'homme a été créé par Dieu. Mais j'aimerais nous poser une question. D'abord pour nos frères qui croient à la théorie de Darwin. Darwin, quand vous lisez parfaitement son ouvrage et ses démonstrations sur le sujet, vous allez comprendre une chose, que Darwin est en train de dire que tous les êtres, ça veut dire les primates, parce que pour lui l'homme aussi fait partie des primates, toutes ces primates viennent d'un ancêtre commun. C'est l'ancêtre commun de qui maintenant naquit toutes les espèces. Même quand la question a été posée de savoir pourquoi maintenant les chimpanzés, les bonobos ne sont pas aussi devenus des homo sapiens, sa réponse était simplement que c'est les chimpanzés, c'est pas qu'ils se sont arrêtés de développer, mais ils ont eu par leur besoin écologique demeurer dans cet état-là. Donc c'était ça pour Darwin. Donc on venait tout de l'ancêtre commun. Maintenant, moi j'aimerais vous poser la question, vous qui croyez à cette thèse. L'ancêtre commun, le premier par lequel toutes les primates sortent, vient d'où? Est-ce un fruit d'hasard? Les amis, l'hasard n'existe pas. Croire en Dieu n'est plus une question de croyance. n'est plus une question d'illusion. Ça veut dire que je me force de croire. Non, les amis. Aujourd'hui, croire en Jésus, croire en Dieu, c'est plus qu'une évidence. Parce que partout là où on pose nos regards, on réalise que Dieu existe. Parce qu'on se rend compte que rien ne peut tellement si bien concorder avec une intelligence si grande, juste comme ça par un hasard. J'aime beaucoup quelque chose que un philosophe, Henri Bergson, a dit. Je cite, il dit, il n'y a d'hasard que parce qu'un intérêt humain est en jeu. Et parce que les choses se sont passées comme si l'homme avait été pris en considération. Donc d'après le philosophe Henri Bergson, il a compris que l'hasard, en fait, dépend de la personne à une autre. Ça veut dire que la personne appelle hasard tout ce que lui, il lui trouve un intérêt. Donc si c'est quelque chose de bien, ça ne sera pas un hasard, ça sera fortement le destin qui a prévu cela. Mais ça, quelque chose de mal, il dira que non, c'est l'hasard et tout ce qui va avec. Donc c'est pour dire que il y a quelque chose dans votre cœur qui vous empêche de croire que Dieu existe. Et c'est pour cela, automatiquement, vu que vous trouvez votre intérêt à encourager la thèse de Darwin, c'est pour cela que vous trouvez que la création est un hasard. Et c'est le fruit d'un Big Bang. Non, les amis, Dieu a créé l'homme. Donc, pour répondre à votre question, où trouver l'essence qui donne le sens à notre existence, avoir la connaissance sacrée qui nous permet de nous connaître, c'est d'aller auprès du créateur de l'homme. Parce que c'est le créateur de l'homme qui peut mieux nous dire qui est l'homme. Vous savez, comme tout enfant, il peut mieux connaître son identité que par ses parents. Déjà, quand on est, on ne connaît pas comment on s'appelle, on ne connaît pas dans la ville, de quelle ville nous sommes, on ne connaît absolument rien de nous-mêmes. Ce sont nos parents qui nous disent, toi, tu t'appelles Gilbert, toi, tu t'appelles ceci, c'est là, tu es né ceci, c'est là. Tu as grandi telle place. Parce que dans l'enfance, là, on n'a pas cette conscience-là de tout retenir. Vous voyez un peu, on prend tout de nous de par nos parents. Ça veut dire que je ne peux pas me mettre à croire à quelqu'un d'autre sur une chose me concernant, parce que c'est que mes parents m'ont dit de moi-même. C'est ce que mes parents m'ont dit de moi que je ne crois pas que ce sont mes parents. De la même manière, pour que l'homme découvre son essence, qu'il découvre la connaissance sacrée, qui démontre qui il est, en réalité, il doit se référer à Dieu. Parce que c'est Dieu son créateur. Comme on nous le démontre tellement, avec une clarté précise en Genèse 2:7, que Dieu souffla dans la narine de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu façonna l'homme par la poussière de la terre. Ça, d'ailleurs, on va le développer. C'est
connectés à nous, abonnez-vous parce qu'il y aura des sujets comme ça qu'on va développer. Comment la création de l'homme a été faite et tout le mystère qui régorge la création de l'homme. Donc les amis, c'est auprès de Dieu qu'on doit découvrir l'essence de notre existence. Alors, si on veut poser la question à Dieu, on doit venir à la Bible. Parce que c'est Dieu tellement merveilleux à inspirer sa parole aux hommes, afin que cela soit mis dans un livre qu'on appelle la Sainte Bible. Et la première des choses, parce qu'on aura beaucoup de choses qu'on va parler, mais la première des choses qui va nous aider à comprendre qui l'on est, c'est retrouver de la connaissance cachée dans la création de l'homme et de la femme. Le livre de Genèse, chapitre 2, jusqu'au verset 3, je vous conseillerais de lire tout le chapitre pour mieux comprendre ce qu'on va parler tantôt. Vous voyez? Parce qu'en réalité, pourquoi on revient à cela? Parce que c'est Dieu qui a la meilleure connaissance sur nous-mêmes. Donc c'est qu'il a permis que ça soit écrit dans la Bible, que ça soit écrit dans les saintes ces écritures. C'est pour un but particulier de nous faire découvrir qui nous sommes. C'est-à-dire que toutes les paroles que Dieu a prononcées dans cette Bible cachent l'essence de notre sens. Alors il y a deux choses que j'aimerais que nous puissions ensemble découvrir, qui nous permettraient de comprendre qui nous sommes, de par la connaissance cachée dans la création de l'homme et de la femme. La première des choses que vous allez remarquer avec moi, c'est que l'homme fut créé en premier. L'homme fut créé en premier et par la suite, Dieu créa la femme. De par la côte, bien sûr, de l'homme. Alors, quel est le mystère qui est caché dedans pour comprendre notre identité? Quel est le sens que nous pouvons tirer là-dedans? Le sens que l'on peut tirer là-dedans, c'est que l'homme représente l'identité spirituelle de l'homme, que nous sommes, bien sûr. Et puis la femme, Ève, représente l'identité physique ou encore simulacre de notre identité. Ça veut dire, on comprend que l'homme a en réalité deux identités. L'identité spirituelle et l'identité physique. De la même manière que l'homme a été créé en premier, Adam a été créé en premier, de la même manière que notre identité spirituelle a été faite en premier. Et après, l'identité physique, à savoir notre corps et tout ce qui va avec, ont été créés par la suite. Voilà pourquoi, mon ami, avant d'être corps, nous fûmes d'abord des esprits. C'est-à-dire que le véritable toi, mon ami, le véritable moi, n'est pas ce que nous voyons là. N'est pas ces lunettes, n'est pas d'abord ces corps, n'est pas ces mains. C'est d'abord l'esprit que nous sommes. Nous sommes des esprits. Et ce que j'aime dans ce merveilleux passage de la Bible qui nous montre, qui nous parle de la création, vous allez voir que l'on dit que la femme a été tirée de l'homme. C'est pour dire qu'en réalité, que notre identité physique doit trouver sa source par notre identité spirituelle. Donc, la personne qui connaît mieux qui il est en esprit saura bien orienter son corps, saura bien orienter son identité physique. Pourquoi beaucoup de gens se perdent dans leur connaissance? Pourquoi beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont? Ils se comportent des fois comme des simples esclaves, par contre, ce sont tous des rois. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité spirituelle. Leur identité physique est tirée par contre de pensées humaines, est tirée de pensées du diable, et non de leur identité spirituelle en Dieu. Si vous lisez encore merveilleusement Genèse 2 et Genèse 3, vous allez voir que la parole nous montre que lorsque Dieu a créé l'homme et puis il a créé la femme, c'est pour que la femme soit une aide semblable à l'homme, pour aider l'homme à accomplir la mission que le Seigneur leur avait donnée. C'est pour nous ceci, en réalité, la mission que nous avons, le sens même dont on parlait tout à l'heure, de notre existence, c'est cache dans notre esprit, notre identité spirituelle, dans l'esprit que nous sommes. Voilà pourquoi il est important maintenant que notre corps soit maintenant en convergence harmonique avec notre esprit,
afin de nous aider à manifester et à réaliser cette tâche, cette mission, à réaliser ce sens même que Dieu nous a donné. Parce qu'étant des esprits, on ne pouvait pas agir efficacement dans un corps, dans un monde matériel, dans un monde physique, dans un monde physique que nous voyons. Voilà pourquoi il avait fallu un corps. Pareil, il avait fallu à l'homme une femme pour lui aider dans sa mission. Pareil qu'il nous a fallu un corps pour nous aider, esprit que nous sommes, à accomplir notre mission sur la terre physique. Est-ce que l'on comprend ces choses? Et qui arrive là où nous sommes en train de nous amener? Voilà. Vous devez savoir convergence harmonique entre notre esprit et notre corps. Notre corps est là pour nous aider à accomplir notre mission spirituelle. Notre corps, mon ami, n'est pas là pour nous aider d'abord à accomplir les besoins des hommes, les besoins de ce que le diable est en train de faire ravage dans le monde, mais c'est d'accomplir la mission spirituelle que Dieu nous a donnée. Et puis troisièmement, vous allez remarquer avec moi une chose merveilleuse, c'est que lorsque le diable, dans le jardin d'Éden, est venu séduire, il n'est pas venu auprès de l'homme, mais auprès de la femme. On a dit que l'homme représente notre identité spirituelle et l'esprit que nous sommes véritablement. Comme la parole déclare en Job qu'en réalité l'homme c'est l'esprit. Et la femme, on a dit que c'est quoi? C'est notre identité physique, notre identité humaine, corporelle que nous avons. Notre groupement ethnique, notre sexe, tout ce que nous sommes, d'une manière physique. Alléluia. Donc c'est là, on comprend une merveilleuse chose quand on dit que le diable est venu séduire la femme. C'est pour dire qu'en réalité, le diable, lorsqu'il doit venir nous séduire, il nous séduira par notre corps. Parce qu'il aura du mal à atteindre facilement notre esprit. Parce qu'il sait que la chair a des passions contraires à celles de l'esprit. Voilà pourquoi il viendra par notre corps de la même manière qu'il était venu par la femme pour séduire l'homme. Donc, vous savez que dès qu'il atteint l'homme, et dès qu'il atteint la femme, il va facilement toucher l'homme. Parce qu'il savait que l'homme avait un faible pour l'homme. Voilà pour l'homme avait un faible pour la femme. Voilà pourquoi, mon frère, lorsque ton corps, ton identité physique est toujours supérieure à ton esprit, tu verras que le diable passerait toujours par ton corps afin de te séduire, de telle sorte que facilement ça peut faire atteinte à ton esprit, question que tu n'arrives plus à manifester ta mission et ton sens, le pourquoi tu es sur la terre, le pourquoi tu es né, non pour faire le décor, mais pour en réalité manifester une mission de Dieu. On doit faire attention. Soyez abonnés. On va ensemble découvrir comment grandir notre esprit afin de dominer notre corps par la suite des épisodes. Et puis quatrièmement, c'est que la connaissance, c'est que nous tirons. Les choses que nous tirons dans l'histoire de la création de l'homme et de la femme, vous allez voir que la parole démontre que la désobéissance de l'homme et de la femme était sur le fait qu'ils ont eu à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi est-ce que cela leur a été puni? Parce que tout simplement, d'abord ils ont désobéi à Dieu, et aussi parce qu'ils étaient curieux. Parce que vous allez voir que le discours du diable auprès de la femme, c'est le discours qui a été rapporté à l'homme, était un discours de la curiosité qui devait pousser les hommes à quelque chose, l'homme et la femme à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Mon ami, c'est lorsque nous commençons à devenir trop curieux qu'on s'éloigne de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on le découvre même, les hommes ont tellement voulu comprendre les choses par eux-mêmes, tellement qu'ils se sont éloignés de Dieu, de par leur esprit jusqu'à leur corps. Nous avons voulu tellement s'éloigner de Dieu, découvrir les choses par eux-mêmes, connaître par eux-mêmes le bien et le mal, juger tout par eux-mêmes. Les hommes vivent comme un peuple sans roi. Ils vivent comme des créatures sans créateur. C'est pour ça qu'ils ont mis des thèses, voilà, d'évolution, homo sapiens, de tous les hominidés que nous connaissons là. Donc, te dire aux hommes, nous sommes entre nous, il n'y a pas de Dieu. Non, la parole déclare, est centré celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un Dieu qui nous a créés et qui existe. Et parce que la curiosité aujourd'hui de la plupart d'entre nous, c'est éloigner de Dieu. Et maintenant, par cet éloignement, vous allez découvrir ensemble avec moi que l'homme maintenant a été maudit par Dieu à manger par la sueur de son front. C'est pour cela, comme on a dit, je le répète encore pour une très bonne compréhension, que l'homme représente notre entité spirituelle. Donc, la même manière qu'il a été maudit en Genèse 3,
manger maintenant qui est par la chair de son foie, ça veut dire quoi? C'est que nous voyons aujourd'hui. Tous ceux qui désirent élever leur esprit, tous ceux qui désirent élever leur spiritualité, vous allez voir que ils commencent à peiner. Pareil que l'homme, il avait fallu maintenant souffrir pour manger. Pareil maintenant que les esprits, maintenant nos esprits commencent à souffrir pour maintenant s'élever, pour maintenant atteindre l'ascension, pour atteindre un autre niveau. La souffrance est devenue atroce. Il faut demeurer de montagne. Il faut défoncer cela. Pourquoi? Parce que l'homme, par sa curiosité selon de Dieu, maintenant, étant seul, il est maintenant appelé à lui-même se développer, à lui-même s'efforcer maintenant pour atteindre notre dimension. Chose qui est néfaste pour nous. Vous allez voir avec moi que la parole démontre que la femme, quant à elle, Dieu l'a maudit en disant qu'il augmentera la douleur de l'enfantement. On a dit que la femme représente l'identité physique. Mais là, vous allez voir qu'aujourd'hui, pour que les hommes arrivent à accoucher leur projet, c'est-à-dire à réaliser leur projet, leurs ambitions, c'est devenu aussi difficile. Est-ce qu'on commence à comprendre les choses maintenant? C'est devenu maintenant difficile. Pourquoi? Parce que les hommes maintenant veulent s'éloigner de Dieu. Ils veulent faire les choses par eux-mêmes, par leur propre curiosité. Et pour finir, d'un mystère merveilleux, vous allez voir que la parole démontre que lorsque Dieu maudissait, il dit que la postérité de la femme écrasera celle du serpent et la postérité du serpent mordra les talons de la postérité de la femme. Et nous savons tous que le serpent représente le diable. Et la postérité de la femme représente, comme on l'a bien dit, l'identité physique des hommes que nous sommes. Donc vous avez remarqué que depuis un bout de temps, l'homme étant éloigné de Dieu est devenu l'adversaire du diable. Je dis que la proie du diable, l'ennemi juré du diable. Vous allez voir que tout le temps, l'humanité se confronte aux attaques, à la malignité et aux atrocités imposées par le diable. Enfin, les deux furent chassés du jardin d'Éden. L'homme et la femme. Voilà pourquoi, mon frère, c'est lorsque la personne s'éloigne de Dieu qu'il s'écarte soi-même de la présence de Dieu. Vous allez voir que Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais quand il est chassé, il n'y avait plus ces contacts-là permanents. Donc quand l'homme fait le jeu par lui-même, quand l'homme veut être curieux par lui-même, par son esprit, son corps, par sa propre intelligence, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? C'est loin de Dieu. Alors, parce qu'on s'éloigne de Dieu, on perd notre essence. On perd notre identité. On perd le sens, donnant du sens à notre existence. Nous commençons à nous comporter, à vivre comme ce que nous ne sommes pas. Comme ce que nous ne sommes pas réellement appelés à devenir et à être. Une question maintenant nous est posée. Comment faire pour revenir? Comment faire pour revenir à Dieu? Comment faire pour revenir à Dieu afin de retrouver notre identité spirituelle, afin de retrouver la présence permanente, afin de découvrir pleinement notre sens. Mon ami, on n'est pas d'abord venu seulement sur la terre pour commencer à prier, pour commencer à travailler. Non, il y a plus que ça. Voilà pourquoi on ne le connaît pas. Parce qu'on s'est éloigné de Dieu. On a voulu faire les choses par nous-mêmes. Soyez abonnés à nos comptes, les amis. Et le prochain épisode, on va découvrir comment revenir à Dieu afin de découvrir notre sens, le pourquoi nous sommes sur la terre. On va les découvrir. Et moi et vous, nous serons éblouis. C'était pour vous votre bien-aimé frère, William Kabemba. C'est de le Père Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.